Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, dans le SA, nous comptons avec vous pour notre numéro mise au point. Matin, on a recevoir un groupe de travail de réflexion pour reconstruction bâtiment historique Palais National. Depuis avril 2017, le président de la République a mis campé le groupe SA. Un ensemble de travail déjà fait. On va regarder dans quel niveau il est. Et vous êtes capable, pourquoi pas, arriver à la reconstruction et Palais National là, qui était détruit 12 janvier 2010. Et là, on a recevoir en studio ingénieur Patrick Durandis, c'est une membre de la commission 1 et qui pourra très certainement faire le point avec nous sur l'ensemble de travail, yo commencé à faire et travail à bien pour faire dans le jour cap venir là. Patrick Durandis, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour M. Lindor, bonsoir chers téléspectateurs. Je remercie la Télévision Nationale pour l'opportunité que Liban moi dis là pour me parler de reconstruction par la nationale et bien entendu on a fait le point sur dans qui phase que nous est là aujourd'hui avec projet. Je remercie le président de la République là, M. Jovenel Moïse qui bat nous l'opportunité de faire gros projet ça pour l'État haïtien et surtout doter la présidence et la nation d'un bâtiment de prestige pour faciliter le travail de la présidence, pour le travail d'appareil national, pour le travail et en même temps pour l'image de marque pays. Et merci beaucoup. Parfait. Alors, le groupe de travail, ça, et Palais National, et on dit fait cérémonie pour lancer, c'était en avril 2017. C'est bien ça. Maintenant, sitôt que nous finissons officiellement l'installation de l'investiture, nous, qui ça nous fait? Il y a un premier bagage que nous commençons par faire. C'est faire compilation. En fait, nous répartir tâches entre différents commissaires qui gagnent. Parce que là, pour l'instant, c'est moins pour le président Cardeur qui est là. Mais son commission qui est composée de 7 membres. Et nous, en général, des ingénieurs et des architectes, avec un historien. Historien, c'est Georges Michel, nous avons Sabine Malbranche comme architecte et urbaniste, et Clément Bélizer, qui est ingénieur et qui c'est lui-même qui est responsable, qui remplit le rôle de tâche de coordonnateur groupe là, et architecte Daniel Elie, architecte Patrick Delatour, et architecte Yvan Pechina. Nous mettons en place un secrétariat et commission qui est composé de différents jeunes architectes et de monde qui, en principe, a facilité nous, a aidé nous faire tâche là. Et un premier travail que nous commençons par faire, nous commençons par faire un travail de compilation en ce qui me concerne, parce que là, je parle particulièrement pour moi, et tâche moi en tant que commissaire. Et en tant que directeur général ISPAN, une première chose que nous commençons par faire, nous commençons par recevoir la commission, nous commençons par travailler d'abord dans le bureau et ISPAN. Moi, en ce qui concerne moi, nous faisons compilation de toutes les données historiques qui sont sous palais qui existent, sur tout palais qui est dans la République, là, et particulièrement côté palais national. Là, et chercher plan Georges Bossin, par exemple. Nous cherchons tout le travail que ISPAN a fait. Parce que ISPAN a commencé à travailler dans le Palais national depuis les années 80-82. Et un premier travail que nous faisons des modifications, nous faisons des aménagements dans l'intérieur, dans l'Est, qui est le président de la République. Là. Parce que il faut que nous ne pas oublier, le président Jean-Claude Duvalier est marié. Donc, une famille relativement nombreuse, donc 4 timons avec le président et madame. Donc, il faut que nous aménagions par là pour ça. Parce que il ne faut pas oublier, il faut que le public ne pas oublier. Le palais n'est pas toujours, il n'est pas paré pour ça. Donc, nous avons fait pour faire en sorte que les capables recevoir et aménager, et recevoir correctement la famille présidentielle. Nous faisons différents travaux. Nous faisons des travaux dans la salle de bus, nous faisons des travaux dans
Et salon jaune, salon rouge, nous avons aménagé palais, nous faisons le travail dans L-Est, par exemple, L-Ouest, L-Est, c'est L président, mais L-Ouest, c'est elle qui était logée la garde présidentielle. Nous, un premier travail que nous faisons dans les années 92, et c'est particulièrement moi-même qui fais, nous faisons en sorte que nous faisons ça en libération des espaces, nous retournons aux conditions d'origine. Parce que la garde présidentielle, là, il a fait des aménagements, mettez des mezzanines, mettez différentes toilettes et bureaux. Donc nous faisons en sorte que ça, à l'ISPAN, que nous retournions aux conditions d'origine. Mais il faut me dire que depuis là nous rentrons dans le palais, dans les années 82, jusqu'à ce que le casé, nous travaillons là-dedans, ISPAN particulièrement, travaille là-dedans de manière systématique. Quel que soit le président qui passe, nous toujours fait des travaux d'aménagement. Mais la mission que la commission a gagnée et architecte Durandi, c'est retrouver et analyser le plan architectural de l'ingénieur Boussan, élaborer faire de repos construction palais national, organiser débat orientation concours pour définir partie architecturale pour construction palais, définir plan programme élaboré termes de référence études de construction palais, et puis informer citoyens, médias, organismes publics, sociétés sur toute activité enfin dans le cadre de construction palais national. De avril à jeudi, à côté nous par rapport avec la mission ça que tu confié nous. Pour me faire un rallye rapide sur ça, nous lancer une commission, nous lancer ça appel à manifestation d'intérêt. Et appel à manifestation d'intérêt, d'ailleurs, les locales et internationales. Dans le mandat que nous gagnons du président de la République, il faut que nous fassions de reconstruction palais national là, un événement national. C'est-à-dire qu'il faut que nous mettions au maximum de monde au courant, il faut que nous intéressions au maximum de monde et faire en sorte que au maximum, que ce soit d'étudiants, que ce soit de simples citoyens, que ce soit des architectes ou ingénieurs confirmés, des firmes, non seulement il faut qu'ils soient au courant, mais il faut qu'ils connaissent tout, qui ça que nous attendons de eux. Et dans ça, nous sommes capables de dire, pour aujourd'hui, au moment où nous parlons, là, à côté de nous, nous sommes là, nous avons un avis à manifestation d'intérêt qui est lancé. Et nous joignons un paquet de firmes, tant nationales qu'internationales, qui sont intéressées à venir participer dans le concours. Film d'architecture. Film d'architecture, film d'ingénierie. Donc, nous prenons le gain pour nous faire, par exemple, là, nous prenons le gain pour nous faire des fouilles archéologiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que Palais, depuis la colonie, côté lié là, je dis, il a toujours eu. Il n'y a pas de souci, tu as chuté l'achat, non? C'est là, il était toujours eu. D'ailleurs, le premier palais, qui c'est le palais colonial là, il était bail et deuxième palais à tout. Il était bail façade sous Rouchan Mars. Et là, nous prenons gagner des fouilles archéologiques. Et c'est ça que moi-même particulièrement, à l'ISPAN, que nous avons monté là aujourd'hui avec des archéologues nationaux et internationaux. Nous allons monter une équipe pour nous regarder qui ça, qui gens, qui côté, et bien entendu, si il y a un artefact, quel que soit ça gagne, donc nous connaissons. Le concours, ça tout pour nous participer, son concours ouvert. Son concours ouvert aux professionnels de la construction, aux professionnels, aux gens qui sont intéressés, aux gens qui sont capables de faire études d'architecture, études d'ingénierie, études de mise aux normes parasismiques de bâtiments, parce que faut que nous ne pas oublier, là, nous allons aller vers la construction de 5e palais. S'il faut que nous fassions historique, premier palais colonial là, donc détruit. Nous venons d'un palais Salnav qui est détruit dans les années 1864, les gros événements que nous étudions dans l'histoire. 1869 ? Exactement, que nous étudions dans l'histoire et que la population, palais ça, est incendié.
Vin gagné palais Cincinnatus le compte là lui-même qui est explosé. Là, nous en 1912. Là, nous, là, nous en 1912. Et vin gagné palais ça que nous connaissons, que nous te connaissons, qui c'est un palais qui fait son concours, un concours international. Et que Georges Bossan, qui est deuxième, mais c'est lui-même qui a choisi. Parce que le premier, il était extrêmement cher et extrêmement, extrêmement, et je crois qu'il était trop grand tout, et puis il était extrêmement cher. Donc il y a une grande palais Georges Bossan que l'État a trouvé qui à la portée. Et le palais ça a construit, il est construit pour 350 000 $. Mais c'était un concours international qui baille palais Georges Bossan. 350 000 $ américains. 350 000 $ américains à l'époque. Lourd. Et c'est ça que les constructions étaient cotées. Là maintenant, palais de Guéhen, dernier palais en date là, il détruit 12 janvier 2010 et nous avons tout ça demandé pour te détruire et il fallait que nous ayons un vieillissement. Je dis à la qui j'en sais par rapport avec disposition que tu prends pour que nous pas perdu rien en termes de données pour Simbral pour construction 5e palais. Très bien. Président commande là. Le président Gonchamp que le lui-même. Le président dit que faut que l'État reconstruise à l'identique ou bien façade. Les Gonchamp que le formule. Et nous-mêmes, dans l'avis à manifestation d'intérêt, nous reformulons exactement même genre, mais nous mettons des nuances là-dedans. Parce que, généralement, les gens de bâtiment, ça, ont besoin de monde d'expérience, ont besoin de firmes d'expérience, ont besoin de faire en sorte que le bâtiment réponde à dernière norme technique en termes d'ingénierie, on a besoin de faire en sorte tout que le bâtiment les réponde, par exemple, à nouvelles technologies, parce que nous avons fait des bâtiments extrêmement intelligents. Ça nous fait un ami, nous fait un ami le plus large que possible. Je dis le plus large que possible, c'est-à-dire que la partie nous demande que les partie de l'identique à via manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que les gens qui peuvent le soumettre, qui peuvent dire qu'ils sont intéressés, qui peuvent dire qu'ils sont capables de faire études, qu'ils sont capables de faire pour l'État haïtien, pour être capable de faire études, ils peuvent dire non que nous-mêmes nous formulons, nous disons les parties de l'identique jusqu'à un rappel. Ça veut dire ça? Ça veut dire que nous couvrons tout un champ de façon que nous sommes capables d'étudier, de façon que nous sommes capables de présenter. Et champ ça, l'aime dit le parti de l'identique là, c'est-à-dire que les gens qui peuvent gagner pour le faire étude, les gens qui peuvent gagner pour les gens qui connaissent que les peuvent gagner un avant-projet sommaire pour le soumettre. Et avant-projet sommaire là, ce n'est pas projet, mais c'est un avant-projet. Ça permet nous étudier et garder pour nous la capacité firme, la capacité architecte, la capacité mondiale. Si on suffisamment maîtriser le concept là, si on comprend bien, pour ta partie de Jean parler à terre, pour ta banon, on maquette, pour ta fait des esquisses, pour ta fait une étude minimum pour montrer si le parti pour montrer qui gens que eux-mêmes ils comprennent reconstruction palais. Mais nous voulons même palais de gagner avant de janvier. Nous voulons gagner un palais qui est capable de sortir de même palais. Nous voulons un bâtiment qui est capable de sortir de même palais. Rivé, il y a un bâtiment qui rappelle le palais que nous avons gagné. Par contre, si suffisamment clair, parce que là, je parle tout pour un public profane, pour des gens qui ne pas maîtriser mais que ça m'a dit extrêmement clair pour les gens. Parce que, suivant commande,
présidence là, et suivant nous-mêmes, nous comprenons mission nous, il faut que nous mettions à disposition d'ingénieurs, d'architectes, de firmes de construction, suffisamment d'éléments qui permettent que vous parti dans l'étude qu'il y a à faire, qui permettent que vous parti de l'ancien palais à Jean Théier jusqu'à un nouveau bâtiment, parce que de toute façon, c'est un nouveau bâtiment, mais un nouveau bâtiment capable de refléter exactement l'ancien palais, mais capable de refléter tout un bâtiment moderne qui rappelait l'ancien palais. Par contre, si ça est clair maintenant. Mais capitaine, nous compte tout de ça qui est arrivé dans le palais en vrai, par exemple, le palais Gonguion dans le palais, tout le tremblement de terre de Kazel, en 1970. Bien sûr. Ou ensemble de l'autre qui tombait suite à incendie, explosion. Et si on n'a pas tenu compte de l'élément ça tout pour ce qui est palais pas subi, même ça l'ancien palais a été subi. En fait, tous les palais du monde, c'est des bâtiments stratégiques. C'est des bâtiments qui répondent à des normes stratégiques, ils répondent à des normes bien précises, ils répondent à bombardement, ils répondent à tremblement de terre, ils répondent à incendie. Et nous-mêmes, étude ça, je dis, qui a fait là, nous avons espéré que le 5e palais, que c'est dernier. Et c'est ça que fait. Dans Amir, il y a une introduction de toutes normes que je parle là, normes parasismiques, les bâtiments stratégiques généralement, même ancien palais, c'est un bâtiment stratégique, le plan n'est pas connu, c'est-à-dire que c'est nous dans l'Espagne qui avons un plan. Et en 1994, pour la première fois que le plan est divulgué, c'est nous divulguer l'armée américaine qui en principe est responsable de sécurité directe du président Aristide. Donc à ce moment-là, nous te remettons là. Mais bâtiment, là je parle de bâtiment stratégique, le bâtiment, il répond, faut être capable de répondre à bombardement. Il faut que les capable de répondre à incendie. Il faut que le capable de répondre. Il faut que le bail des réponses efficaces à tremblement de terre surtout. Parce que gagner des édits coloniaux qui parlaient de Port-au-Prince, justement, c'est pas uniquement dans les années 70. Édits coloniaux étaient très clairs parce que tremblement de terre était beaucoup plus fréquent et ou des beaucoup plus souvent durant la période coloniale. Et édits coloniaux très clairs sur ça. Ils ont demandé habitants, ils ont demandé Port-au-Prince, ils ont demandé les gens qui habitaient dans la colonie pour ne pas construire en maçonnerie. Mais pour ne pas construire en maçonnerie, il faut qu'il y ait l'autre alternative. Donc l'autre alternative qu'il y a, c'est bois. Or, nous connaissons que Port-au-Prince subit à plusieurs reprises des incendies violents, mais ce n'est pas Port-au-Prince seulement, Port-au-Prince, le Cap, Jacmel, les Cailles, et pour ne citer que ces villes-là, ils ont subi des incendies extrêmement violents qui détruisent les villes. Donc, et nous même côté que nous y là, parce que les îles sous le vent, c'est comme ça que dans la colonie, il était relais et ces domaines particulièrement. Et ça veut dire que c'est des îles côté que gain cyclone, non seulement gain tremblement de terre, mais gain cyclone. Or, cyclone yo même yo vini plus fréquent que tremblement de terre. Donc, quand il y a construit en bois et que y a des toitures en zinc, en tôle, sur eux, et le système constructif là fait que là, il y a des vents violents, vont écraser les cailloux. Et pour répondre à tout ça, dans les années, les présidents estimés fait bicentenaire de Port-au-Prince, viennent gagner
divulgation, une vulgarisation de bâtiments qui auraient les béton. Parfait. Mais Femme Babli dit que deux premiers bâtiments qui construits au début du siècle dernier, et vers les années 1900, 1912, 1914, 1920, c'est Palais National avec Cathédrale Notre-Dame, Cathédrale de Port-au-Prince. Maintenant, je après 12 janvier, il y a un ambassadeur français, Didier Debray, qui t'a proposé pour que tu construis bâtiment, Palais National là, Jean Déa. Bon, tu même parlé de travail qui a coûté environ 120 millions d'euros, mais l'État haïtien n'a pas fait cas de ça. Nous t'es touché de ça, n'est-ce pas? Non, nous t'es touché de ça, n'est-ce pas? C'est pas que nous pas fait cas de ça, mais si j'ai bonne mémoire, je crois que l'Erwin parlait de 120 millions. Le président Sarkozy, c'est ça, dit, écoute, il y a un accompagnement de préférence, donc vine l'autre bail qui dit. Mais on parlait national, c'est stratégique, ou ça n'oublie son autre pays, tout pour le construire pour nous. Non, tout à fait. Tout à fait. Est-ce pourquoi le président Jovenel Moïse croit que non seulement c'est une affaire haïtienne, mais en même temps, c'est avec les finances du pays. C'est ça que le président, nous-mêmes, c'est mandat ça que nous gagnons. Donc, je crois que, Jean se dit tout à l'heure, l'État, nous pas trop fiers que c'est notre pays qui construit Palais National, non. Quatrième palais, c'est des finances publiques qui ont été construites. C'est des finances publiques là, c'est ça, c'est finances publiques là. C'est Palais Georges Bossan. C'est lui-même qui était l'objet d'un concours qui commençait dans les années 1914 et qui finit en 1921. Donc, il fait 7 ans construit. Et il te répond, nous te joignons nous-mêmes dans l'Espagne que, en termes de superficie, parce qu'il fait autour de 10 000 m² sous 3 niveaux, et en termes de superficie, il te répond, il te permet que le président fonctionne. Parce que le dernier aménagement que nous avons fait, il a fait en sorte que le bâtiment d'appareil était relativement, il était extrêmement intéressant. Après, c'est le palais le mieux construit. Gagné, il était certes très bien construit. Il était construit en béton. Mais il ne faut pas oublier que c'est un béton à cette époque, c'est un matériau nouveau. Et je dis, technicité de mise en œuvre et technique en termes de structure, c'est totalement différent de ça que nous connaissons au début du siècle dernier. En plus, il y a une tout, parce que là, tout que pas capable de connaître, il faut que nous mettions le bâtiment dans le contexte. Sol Palais National, là, son sol alluvionnaire relié. Et ça, l'ingénieur Claude Prepti, que moi-même particulièrement, que je invité pour venir parler avec nous, avec la commission de sol Palais National, là, parce que c'est spécialité ingénieur Prepti. Il était très clair sur ça. D'ailleurs, il y a une carte, un microzonage qui est fait pour Port-au-Prince, parce que après, il ne faut pas oublier, après le tremblement de terre, il y a un paquet de travail qui est fait en termes de sol, en termes de maçonnerie, en termes de travaux, en termes de structure. Donc, une bonne information qui circule sur qui j'ai un bon bâtiment fait pour le sécuriser en cas de nouveau tremblement de terre. Le sol palais, ça ingénieur petit dit, non? C'est un sol alluvionnaire. Son sol alluvionnaire est liquéfiable. Donc, il y a de l'eau emballée. Et l'importance n'est pas bon. Ça propose dans le cas. Et nos ingénieurs ne peuvent pas proposer nous rien. Ils nous information. Donc nous-mêmes, nous parlons pour nous transmettre l'information. Ça, il y a un ingénieur structurel, il y a un ingénieur parasismique, il y a un monde qui connaît, parce que pour l'heure qui va parler après le fait. D'ailleurs, Clément Belizer, ingénieur Clément Belizer, qui est directeur exécutif UCLBP et qui est responsable de bâtiments qu'a construit à côté, sous site à côté. Ça veut dire que nous avons un bâtiment, nous avons un ministère des Finances, et nous avons un DGI, c'est des bâtiments qui sont pratiquement pareils. Mais c'est des bâtiments qui sont construits essentiellement sur des pieux et sur battage de pieux. Donc nous voyons, ils ont fait autour de 7 à 8 niveaux et ils ont construit, ils ont parasismique.
Parasismique pas veut dire que le bâtiment pas crasé ou bien que pas fissuré. Enfin, parasismique pas veut dire que le bâtiment pas fissuré. Ça veut dire que même lorsque le bâtiment est fissuré, il ne peut pas collapser, il ne peut pas tomber sur le monde, il ne peut pas craser. Et en principe, il vit moun dans bâtiment ça vie sécure, vie protégée, vie pas menacée pratiquement. Parfait. Alors il y a un architecte de la tour qui arrive, qui pourra très certainement rejoindre nous sur le plateau et M. Dionydis. Là, on a l'observe, on pause et puis on a continué, brasser l'idée avec un groupe qui travaille sur reconstruction et bâtiment historique Palais national. Hey, pas où aller? Oh, c'est Joël. Mes amis. Petit Joël, où est-ce que vous avez lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campé, bail machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher quand il sachet. Madame me dit pour nous que bébé y a propre. Voilà, nous retournons. Merci parce que toujours été avec nous. Groupe de travail sur la construction Palais national là avec nous matin. On a mis au point pour nous garder le travail à faire et ouais, perspective avec eux. Bon, arriver très certainement à la construction et Palais national là qui a été ça 12 janvier 2010 suite à séisme dévastateur. Il y a un architecte Patrick Delatour, ancien ministre touriste, qui rejoint nous. Et ce plateau, l'architecte Delatour, c'est un plaisir pour nous recevoir matin. Au plaisir et bonjour à la télévision. Parfait. Alors, nous avons regardé avant l'architecte Delatour arrivé et la manifestation était à côté de jeudi. Et c'est sûr que là, ensemble de films qui intéressent, qui ça a besoin de faire pour soumettre les dossiers à la commission. Bon, je crois qu'il y a des règlements de soumission qui ont été définis, qui ont été publiés. Nous-mêmes établis des relais avec les professionnels haïtiens locaux. Nous travaillons en pile avec le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Nous travaillons en pile avec les associations professionnelles d'haïtiens américains aux États-Unis, si je ne me trompe même en France, pour faire savoir quelles sont les conditions de participation. Le problème qui avait été posé, c'est le fait qu'il n'y a pas de loi ni de couverture légale en Haïti pour l'organisation de concours d'architecture ni concours d'idées. Donc, on s'est rabattu sur d'abord la force du décret qui crée la commission et qui lui donne comme mission de définir la feuille de route pour la reconstruction du Palais national, mais aussi on s'est appuyé sur les règlements et les lois qui régissent, si vous voulez, les passations de marché en ce qui a trait au processus de construction en Haïti. Et à cause de ça, il y a une troisième raison qui est rentrée dans le jeu au niveau de réglementation qui apparaissent un petit peu très rigides et contraignantes, c'est le fait que le Palais national est un bâtiment qui est affecté au service du président de la République et de la présidence. Donc, de ce fait, est un monument extrêmement sensible du point de vue de sécurité nationale. Donc, relevant de la sécurité nationale, il va falloir que certaines dispositions de la loi sur les passations de marché en ce qui a trait à vulgariser des informations sensibles sur les techniques de construction, sur l'utilisation des espaces, sur l'affectation des fonctions, et que quand ceci se relève quand même de la sécurité publique.
Donc, on a voulu, au niveau de la commission, avoir une manifestation d'intérêt émanant de professionnels et de groupements de professionnels qui soient à même de démontrer leur capacité de design. Leur capacité de design et surtout leur capacité éventuelle de développer les solutions techniques appropriées en face d'un immeuble qui devra répondre à des critères parasismiques, à des critères anti-intempéries et aussi répondre à des standards, un standard international sur la question de, si vous voulez, d'énergie, consommation d'énergie, qui puisse répondre aussi aux besoins de climatisation, puisqu'il ne faut pas que la climatisation vienne coûter plus cher que la sauce coûte plus cher que le poisson. Donc, c'était ça l'esprit des règlements qui régissent la notion donc, de manifestation d'intérêt. Est-ce que la priorité à firme locale ou bien quel que soit firme capable de postuler architecte de la tour? Il faut clarifier la question rapidement parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un concours national. Le concours national fait appel à des professionnels nationaux, mais il y a des professionnels internationaux qui sont intéressés et qui ont manifesté leurs intérêts. Et les règlements préconisent qu'ils doivent passer par une association avec un bureau haïtien enregistré normalement devant la loi. Donc le porteur du dossier sera toujours un bureau national. Tu veux l'ajouter? Oui, parce que nous n'avons pas parlé tout à l'heure justement de ça. Nous avons dit que dans le mandat que nous recevons du président de la République, et que le mandat, ça, les dinos, c'est une affaire haïtienne. Et construit par les Haïtiens avec un financement haïtien. Non, c'est bien ça que l'architecte Patrick de la Tour, même c'est juste ça que j'ai besoin d'ajouter, parce que nous avons parlé de ça tout à l'heure, nous avons commencé à approcher la question. Et côté que, justement, Patrick est là, c'est-à-dire que quel que soit architecte ou ingénieur ou firme internationale, il y a pour le passer par une firme haïtienne qui en règle avec le fisc. Il faut que nous clairs sur ça tout. Qui a tout papier légaux, qui a tout bail. Mais il faut aussi quand même accepter, et la discussion a eu lieu au niveau donc, de la commission et la solution que nous avons proposée a été présentée au président, donc qui a été acceptée. C'est le fait que, qu'on le veuille ou non, les Haïtiens américains ou les Haïtiens vivant à l'étranger qui sont en train de briller dans leur profession et qui se sentent fondamentalement haïtiens et qui se sentent concernés aussi par la préservation de la mémoire ou de la dignité nationale, ont le droit de participer. Je prends pour cas, nous avons des architectes qui sont arrivés à être doyens de faculté des plus grandes universités américaines. Je parle de, par exemple, Howard University, je parle de Rice University, il y a une université au Texas où il y a un haïtien qui est pratiquement doyen, il y a Xavier University où il y a un haïtien qui est le président de l'université. Quelque part, ils ont rapidement démontré une volonté de participer dans le processus, pas obligatoirement comme compétiteurs. Il y en a qui veulent être compétiteurs, mais aussi dans la capacité de peut-être membre de jury ou de critique pour que quand même la solution qui sorte réponde aux critères internationaux dont eux-mêmes ils sont porteurs. Mais c'est une activité haïtienne, c'est une activité nationale et cela répond à la commande du président de la République. Parfait. Là maintenant, combien de temps nous allons être nous pour nous recevoir un ensemble de dossiers que vous allez vous soumettre nous c'est ça. Supposément, au 21 novembre, on devrait avoir toutes les manifestations d'intérêt. 21 novembre. 21 novembre. Alors la question maintenant, c'est comment gérer tous ces documents de manifestation d'intérêt, dépendant du nombre. S'il y a un nombre extraordinaire, il va falloir quand même qu'on prenne le temps d'analyser donc les propositions avant maintenant de sortir avec la liste des préqualifiés.
Et donc, la commission s'est donnée entre 15 jours et 1 mois pour analyser donc ces manifestations d'intérêt. Et nous anticipons que d'ici 1 mois, on devrait avoir une liste de préqualifiés qui serait présentée à la nation. Fin décembre, début janvier? Fin décembre, début janvier, d'après moi. Ensuite, il y a maintenant, cela nous donne aussi le temps de faire les travaux et la préparation des documents qu'il faudra remettre aux préqualifiés. Il y a d'abord les règlements du concours, il y a ensuite le programme de ce qu'on appelle l'énoncé des besoins et le programme des fonctions. Et il y a aussi les interventions qui doivent déterminer la nature du sol, donc les tests de sol et compagnie, les relevés des conditions existantes des immeubles qui se trouvent sur le site, et le relevé fondamental périurbain donc du site pour permettre que les architectes ou les groupes de professionnels d'avoir une idée exacte de la relation entre cet immeuble et la ville et cet immeuble et le quartier. Et donc il nous faut quand même ce temps aussi pour préparer toute cette documentation. Vas-y. Non, on ne pas dire que nous avons tout pour nous bailler, par exemple, relevé topographique. Nous avons pour, là, nous pourrons rentrer sous peu dans la fouille archéologique, dans la prospection archéologique et fouille. Donc, nous avons parlé de ça tout à l'heure. Maintenant, après nous faire tout ça, Haïtien qui a regardé là, on connaît qui l'est, la construction a démarré. Vous parlez. Bon, comprends bien. Un immeuble de cette importance, processus d'étude, après que donc les préqualifiés vont recevoir toute la documentation. Il faut donner aux préqualifiés en moyenne 3 mois pour que eux-mêmes proposent ce qu'on appelle le parti architectural et qui peut s'exprimer par des esquisses, par des modèles et par des dessins. Et ce sera là le concours. Maintenant, le gagnant de ce concours, automatiquement, gagne le droit d'être l'interlocuteur du président de la République qui est le maître d'ouvrage pour maintenant rentrer dans les études d'architecture à partir du parti qui a été gagné, mais à partir aussi de la volonté de l'État haïtien de conserver ou de préserver en partie, en totalité, une partie de la mémoire des immeubles qui avaient existé avant. Par exemple, il est clair et net que le choix de garder le palais sur le site où se trouve le palais est un choix qui est dicté par le fait que ce site, depuis la période de la colonie, a toujours été affecté au siège du gouvernement, au siège de la présidence. Et donc c'est ça la question. Donc maintenant, le gagnant aura un minimum de 7 mois à 1 an pour maintenant faire les études d'architecture, d'aménagement intérieur, de décoration, de structure, de plomberie, d'électricité, de climatisation et maintenant l'analyse générale du site en ce qui a trait éventuellement à une couverture végétale et maintenant le système de drainage de la ville qui passe en dessous du site doit être réaménagé. Donc ces études qui sont des études pointues vont nécessiter au moins 1 an. Là, Fonda, si bien regardé, c'est construction, si on a le suivi de toute étape, ça architecte de la tour, M. Durandis, c'est d'ici 2019. D'ici 2018-2019, et maintenant le chantier aura quand même 1 an d'activité, 1 à 2 ans d'activité. Et nous avons promis au président de la République, à l'intérieur de son mandat, au moins on sortira de sol. La Bguetta pareil? D'ici 2022? D'ici 2022, ne pas prendre si la Bguetta aménagée pour être utilisée, mais la Bguetta est campée, parce que de toute façon, gros œuvre pour une série de temps. Et l'architecte l'a fait que ce tape parlé là du fait que les autres immeubles qui ont été construits dans la zone obligés de servir avec battement de pieux. Donc, technique de construction en lui-même parasismique. Qui va initier le battement de pieux, ça veut dire le battement de pieux, ça veut dire que on introduit une série de poteaux, que ce soit en bois, que ce soit en fer, que ce soit en béton, qui pourra permettre que l'immeuble vienne joindre sol solide sur lequel il est capable de chiter. Okay. Parce que dans la réalité, le terrain sur lequel nous travaillons a toujours été une manne argileuse à un certain moment et a toujours été une sorte de swamp, comme on dit,
mais donc il faut aller en profondeur pour trouver ce qu'on aurait pu appeler le sol porteur. Et donc, mais si on est obligé d'utiliser même espace à tout, si va être problème ça. Non, ce n'est pas que nous ne pas obligé. Le problème est posé depuis après tremblement de terre. Tu as une discussion que tu as faite. Est-ce que nous avons gardé ville Port-au-Prince comme capitale? Donc il y a une décision qui avait été prise que la ville, que la capitale de la République reste Port-au-Prince. À partir de ce moment, il y a eu des propositions de développement urbain qui ont toutes parti du principe que le palais national, symbole de la nation, a été côté lié, en relation avec, par exemple, les différentes statues, en relation avec la place de l'indépendance, en relation avec le rôle que lui-même lui jouait comme vecteur central de ce qu'on aurait pu appeler le village administratif. Oui, mais c'est une réflexion de base. Les sous la colonie qui ont décidé qu'il faut qu'il y ait un lieu central qui entre le nord et le sud et que c'est à partir de là qu'il y a dirigé les colonies. Et c'est la raison première et c'est la raison pour laquelle il faut que Port-au-Prince là à côté de là, je dis. Mais nous avons suffisamment d'informations pour nous connaître un bâtiment stratégique, je dis, par les nationales, les avons construit, qui j'ai voulu construire. Pour que c'est, je t'ai dit tout à l'heure, pour que c'est le 5e et dernier parler, nous faisons tout. Nous croyons ça. Yes, nous croyons ça. Alors maintenant, la question est intéressante au niveau du lieu. Et immédiatement après l'indépendance d'Haïti, avec le fait que les Haïtiens avaient gagné une guerre à partir de contrôle de l'intérieur et qu'ils n'avaient pas de flotte pour défendre la côte, que ce soit l'empereur, que ce soit le premier chef d'État qui est Dessalines, ou que ce soit Christophe et même Pétion. Christophe et Dessalines ont déplacé la capitale et l'ont mis à l'intérieur. Marchand Dessalines sans souci, et puis protégé par tout un système de fortification. Même l'idée éventuellement de déplacer Port-au-Prince vers Pétionville, qui a été une nouvelle ville qui a été créée, peut-être pas dans le but d'en faire une nouvelle capitale, mais toujours dans le principe éventuel d'un repli stratégique en cas de l'attaque de retour des Français ou bien d'un envahisseur quelconque. Le fait reste demeure que parallèlement à tous ces mouvements, Port-au-Prince a continué à jouer un rôle capital dans la nation. Et la décision avait été prise de garder cette prédominance aujourd'hui. Et justement, voilà que la ville a repris son sens et continue à être le centre administratif, le centre politique et pratiquement le centre économique de la nation. Très certainement. Moi, la commission, c'était pour 90 jours. La 90 jours a censé arriver. Ça une prolongation formelle, tacite. Une prolongation de fait, puisque il y a une sorte de reconnaissance que la mission il était clair, c'est de définir la feuille de route pour arriver à la reconstruction. Bon, cette feuille de route passe par, selon le décret, par un concours. L'organisation de concours et l'accompagnement de concours implique une prolongation de fait du mandat. Je crois qu'il y a des discussions même au niveau de la commission pour qu'il y ait une augmentation de mandat, mais de manière légale, malgré le fait que le président nous fait savoir que c'est implicite dans son décret et que la couverture est là. Ah, tout à fait, parce que généralement, genre de mission, c'est des bails qui prennent entre 18 et 24 mois. Et nous croyons que jusqu'à présent, malgré la prolongation de tacite, ça, et nous encore dans les normes et dans les temps, pour nous arriver à finalisation concours là, et arriver à un gagnant et faire en sorte que le palais national vienne en réalité. Et construction vienne en réalité. Nous commençons à recevoir le dossier déjà? Nous allons recevoir le dossier à partir de ce mois, à partir de la 3e semaine du mois de novembre.
Mais nous recevons en pile manifestation d'intérêt, il faut qu'on formel du point de vue de dépôt de dossier. Mais c'est au niveau de appels téléphoniques et d'informations email et compagnie. Et que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis ou même que ce soit l'Europe, beaucoup d'Haïtiens qui se trouvent à l'extérieur. Même que ce soit l'Afrique. Oui, il y a des architectes qui font allusion à la première constitution pays et première constitution Jean-Jacques Dessalines. Et là, nous dit que c'est essentiellement haïtien. Monsieur dit, bon, écoute, Jean-Jacques Dessalines te dit des monnaies débarquer sur Tessa. Ou libre et haïtien. Ou libre, exactement. Donc, monsieur réclamait son droit d'être haïtien. Et là, la soumettre dossier par le tout. Monsieur voulait soumettre dossier malgré le fait qu'il est d'accord sur le principe qu'il faut qu'il passe en association avec une firme haïtienne établie et légalement constituée. Mais là, c'est après tout ça qu'on connaît comme un cop, nous mettons coup sous palais. Bon, alors, il faut dire que dans le décret et dans la commande, on nous demande d'accompagner l'État haïtien dans la formulation du coût. Mais il y a des techniques pour arriver à un coût. Par exemple, nous savons pertinemment que le palais actuel occupe 10 000 m² d'espace de bâti. Maintenant, dépendant du parti architectural qui va gagner et dépendant du niveau de finition qui va être proposé dans le parti qui a gagné. Et dépendant aussi du niveau de sécurité en termes structurels. En termes structurels, puisque aujourd'hui, il faut quand même considérer près de 35% supplémentaires sur un immeuble parasismique. Donc, ce sont ces éléments qui vont déterminer le coût de la prestation. Nous avons mission d'analyser les propositions de coût plus tard. Parfait, monsieur, vous avez ministre ça, et M. Lebret a payé 120 millions d'euros après le monteur là. Oui, alors cette histoire est extrêmement intéressante. Le président Nicolas Sarkozy avait déclaré depuis Paris que la France allait accompagner Haïti dans la reconstruction du palais national. Mais arrivé ici en Haïti, accompagné d'un représentant de l'une des plus grandes firmes de construction de France, il avait demandé à ce représentant de lui faire une estimation. Et je crois que le bonhomme avait estimé entre 80 et 120 millions, ce qui avait porté le président Sarkozy à dire à l'aéroport, comme promis en francs, et la France va accompagner Haïti dans l'étude de la reconstruction du palais national. Nous parlions de ça tout à l'heure. Je crois que 120 millions fait en sorte que on retrouve ça. Mais de toute façon... Ça marche ailleurs, là. Oui, mais dans la réalité, il y a autre chose. Pour arriver au prix final, il va falloir quand même qu'il y ait un investissement sur l'étude. Et une étude de cette importance avec ce niveau de détail, et c'est une étude qui va coûter quand même un certain pactole. Non pas contre combien de liés, mais en entrée de jeu, ce ne sera pas le financement d'une petite maison. Donc, on va trouver quand même les moyens. Le président a décidé que ce soit un financement national. On va voir comment arriver à avoir les moyens, au moins pour faire l'étude, et immédiatement après, pour maintenant avoir une idée claire du coût de construction et essayer de trouver le financement. Bon, nous allons refermer l'émission parce que là, nous arrivons. Mais là, il faut que nous disions, nous avons gardé là, les gens n'ont pas avancé. La construction par les nationales, là, la tourne en réalité avant longtemps. La bonne réalité avant longtemps. Nous sommes absolument sûrs de ça. Parce que toute disposition reprend, que ce soit du côté des commissaires, que ce soit du côté de la présidence, nous sommes sur la bonne voie. Et nous avons avancé d'ici avant 2022, au moins, nous avons commencé à gagner le premier bâtiment. Mais là, il y a un aspect que nous ne pas aborder parce que il y a un bâtiment d'appareil, un bâtiment central là, mais il y a un bâtiment administratif. Bon, ça, c'est peut-être une autre émission. Une autre émission. OK. Alors, le bâtiment administratif est capable de commencer et sortir dans le sol. Il y a un bâtiment administratif qui, parce que par là, il y a toujours gagné des bâtiments administratifs. C'est clair. Parce que le bâtiment d'appareil n'est pas capable de loger, il n'est pas capable de loger effectif par les nationales. Et puis ensuite, l'hypothèse non, c'est un bâtiment d'appareil. Donc, ce n'est pas un bâtiment administratif. Le bâtiment d'appareil, c'est le monde qui loge là-dedans. C'est la famille, c'est le président et la famille présidentielle. Là.
la famille présidentielle, le bureau du président, l'administration du palais, et l'aspect muséal. Les réceptions. On avait par exemple une salle où il y avait donc la statue de tous les chefs d'État. Donc de toute façon, c'est une activité muséale. Ensuite, maintenant, les salons. Et puis maintenant, l'administration de l'entretien qui prend beaucoup d'espace. Maintenant, les éléments de sécurité et les autres annexes vont se faire sur l'ensemble du site. Parfait. Bon, souhaitez que nous prenions en contact avec la presse et puis de temps en temps pour que la commission partage informations sur n'a pas avancé vers la construction par bâtiment historique par les nationaux. Ce n'est qu'un commencement pour faire de cet exercice et de cette aventure une affaire haïtienne. Voilà. Merci infiniment, architecte Delato. Merci, architecte Durandis. Bon travail et puis bon succès. Merci beaucoup, M. Lindor. Merci beaucoup. Voilà. Deux invités à mise au point, architecte Patrick Delato, ancien ministre touriste, et architecte Patrick Durandis, directeur général ISPANS. Avec eux, nous avons regardé le travail à faire dans le niveau commission pour nous arriver à la construction palais national. Merci tout le monde qui était là. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.